Il était une fois, en Perse, un roi puissant et riche qui s'appelait Darius. Il avait beaucoup de conseillers et de ministres. Et parmi eux, il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Le roi aimait beaucoup Daniel parce qu'il était très intelligent, honnête et respectueux. Daniel et le roi mangeaient souvent ensemble. Le roi passait des heures à travailler avec Daniel. Les autres conseillers du roi, voyant cela, étaient très jaloux de Daniel. Alors ils se disaient qu'il fallait absolument trouver quelque chose pour éliminer Daniel. Ils observaient et suivaient Daniel pendant quelques jours et ils sont allés voir le roi Darius. « Ô roi, disent-ils, nous te conseillons de sortir une loi qui va interdire toute personne sur notre pays de prier un autre Dieu que toi, ô roi. Et si quelqu'un prie un autre Dieu, il sera jeté dans la fosse aux lions. » C'est le roi. Pas mal l'idée. Comme je suis le plus grand et le plus puissant roi, je vais sortir cette loi. Et la loi des Mèdes et des Perses ne peut être changée. Et le roi Darius signa la loi et la fit lire dans tout le pays. Daniel prit connaissance de la loi et il était triste. Pourquoi ? Parce qu'il avait l'habitude de prier Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, figurez-vous ? Il a continué ce qu'il a toujours fait. Prier Dieu à sa fenêtre le matin, le midi et le soir. Les conseillers, bien sûr, surveillaient Daniel. Le matin, le midi, le soir. Ils voyaient prier son Dieu sans se cacher. Les conseillers ont couru vers le roi. « Ô roi, nous avons vu Daniel enfreindre ta loi, parce qu'il continue à prier son Dieu 3 fois par jour. » Le roi s'est dit « Mes conseillers m'ont pris au piège. C'est à Daniel qu'ils ont voulu faire du mal, quand ils m'ont proposé de sortir cette loi stupide. » Alors, il a réfléchi à tous les moyens pour sauver Daniel. Mais comme ses conseillers insistaient, il a dit « La loi des Mèdes et des Perses ne peut être changée. J'ordonne que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Mais le roi, durant cette nuit, n'a pas pu fermer l'œil. Il se retournait tout le temps dans son lit. Et tôt le matin, avant que l'aube se lève, il a couru jusqu'à la fosse aux lions. « Daniel ! Daniel ! Serviteur du Dieu vivant, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que ton Dieu t'a délivré des lions ? » ?»« Oh oui, mon roi. Dieu a envoyé ses anges et ils ont fermé la gueule des lions. Je suis sain et sauf, mon roi. » »« Vite, soldats, faites sortir Daniel de cette fosse. Allez, dépêchez-vous, envoyez la corde. Sortez-moi Daniel. » Le roi était au comble de sa joie quand Daniel est sorti de la fosse. Il embrassait Daniel, il le serrait dans ses bras. Il n'en croyait pas ses yeux que Daniel était encore en vie. « Ton Dieu est grand, Daniel. Maintenant, j'ordonne que mes 3 méchants conseillers soient jetés dans la fosse aux lions, à la place de Daniel. » Imaginez-vous, ce fut la fête pour les lions. Après cela, le roi sortit une nouvelle loi. « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. C'est lui qui a délivré Daniel des lions.